Au sommaire de cette édition, procès détournement de fonds au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Le verdict est tombé ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Amidou Tenyan, Philippe Bayilou, Petroni Tarpaga et Salifou Ouedraogo ont été reconnus coupables. Leurs peines vont de 6 ans à 15 ans. Le verdict à suivre dans ce journal. Demain, 25 décembre 2024, les fidèles catholiques célèbrent la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, l'association Rêve de Gracias a communié avec les enfants de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. L'association a offert des kits de Noël aux tout petits, le film de la cérémonie dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le verdict dans l'affaire de détournement de fonds au sein du ministère en charge de l'action humanitaire est tombé ce matin au tribunal de grande instance Ouaga. Amidou Tenyan a été condamné en première instance à 15 ans de prison ferme et à une amende de plus de 5 milliards de francs CFA. Petroni Tarpaga écope de 11 ans de prison ferme et d'une amende de plus de 280 millions de francs CFA. Salifou Ouedraogo a reçu une peine de 8 ans de prison ferme et une amende de 347 millions de francs CFA. Philippe Bayilou a été condamné à 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 126 millions de francs CFA. La synthèse du verdict avec Latif Abraham Ouedraogo. Le verdict du procès sur l'affaire de détournement de 3 milliards est tombé aujourd'hui. Le tribunal, après avoir écouté les différentes parties, déclare Amidou Tenyan et Petroni Tarpaga coupables des faits qui leur sont reprochés. Le tribunal déclare Salifou Ouedraogo et Philippe Bayilou coupables des faits de complicité. Amidou Tenyan est alors condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA. Petroni Tarpaga écope d'une peine d'emprisonnement de 11 ans et d'une amende de 286 millions le tout ferme. Salifou Ouedraogo est condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 375 millions de francs CFA. Philippe Bayilou écope d'une peine d'emprisonnement de 6 ans ferme et d'une amende de 126 millions de francs CFA. Toujours sur le verdict du procès de détournement de fonds au sein donc du ministère en charge de l'action humanitaire. Écoutons l'agent judiciaire de l'État et quelques avocats de la défense qui s'expriment toujours au micro de notre reporter Latif Abraham Ouedraogo. Au terme de cette décision, nous retenons qu'effectivement, il y a un certain nombre d'infractions phares qui ont été déclarées constituées. Il s'agit notamment donc de l'infraction de détournement des deniers publics et de complicité de détournement des deniers publics. Il y a eu techniquement des requalifications qui ont été opérées, mais au final, justement, ces infractions qui portent atteinte aux biens publics ont été déclarées caractérisées. Et nous, en tant que représentants de l'État, nous avons effectivement chiffré notre préjudice. Et le tribunal a rendu une décision qui fait état de ce que notre préjudice s'établit aux environs donc de 2 milliards 133 millions de francs CFA. Et notre appréciation, c'est que nous allons dans les détails certainement regarder la décision, l'apprécier, rendre compte et puis finalement justement décider de la suite qu'il faille donc donner à cette décision. Globalement, nous pensons que nos positions ont été suivies dans les grandes lignes, mais dans les détails, nous allons examiner la décision et aviser par rapport à la suite qu'il faille donc lui donner. Après, bien sûr, avoir rendu compte à nos supérieurs hiérarchiques aussi. Sur le point du droit, nous sommes très satisfaits de cette décision. Maintenant, naturellement, il y a des voies de recours qui sont ouvertes et nous comptons les exploiter. Nous allons d'abord discuter avec notre client. Voilà, c'est la conduite à tenir, c'est la démarche qu'il faut suivre. Et en fonction de ce qu'il décide, nous allons aviser. On avise de si on fait appel de la décision ou pas. Quand même, sa décision, c'est lui que ça concerne en premier lieu. Donc, on discute avec lui, on voit s'il y a lieu ou pas, qu'on relève appel ou pas. Concernant mon client, il y a un verdict qui a été rendu 8 ans de prison ferme. Du point de vue du droit, il y a des questions sur lesquelles nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Mais il y a d'autres questions aussi où nous ne sommes pas complètement satisfaits. Et également,
le quantum de la peine, qui a été modéré, mais pour nous, ça reste toujours quand même une peine assez élevée. Donc, je ne peux pas dire que c'est une satisfaction complète, mais il reste à discuter avec mon client pour voir les voies de recours à mener en pareille circonstance. En l'occurrence, l'appel contre la discipline. Dans l'actualité de ce 24 décembre 2024, nous parlons également gestes de solidarité, soutien aux personnes vulnérables, formation des femmes, réparation de routes, dons de sang sont les activités menées par le mouvement pour le réveil de l'Afrique en abrégé MRA. En une année d'existence, un bilan fait le samedi dernier au siège même de l'association à Tanguin dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Abdoulaye Kinda. Le MRA est né en 2023 pour soutenir les actions du capitaine Ibrahim Traoré dans la reconquête et le développement du Burkina Faso. Une année après, le mouvement pour le réveil de l'Afrique présente un bilan satisfaisant. Plusieurs activités ont été menées pour soutenir la population. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique a formé 15 VDP. En plus de cela aussi, le mouvement pour le réveil de l'Afrique est sorti pour boucher donc des trous, pour soulager donc nos populations, aussi à vider donc des caniveaux, de même que a fait plusieurs dons de sang pour donc soulager donc nos malades. Il a formé des femmes en confection des pains au cordonda. À nos jours, nous pouvons dire que le bilan est positif et nous sommes très satisfaits avec le soutien de nos conseillers qui sont avec nous jour et nuit. Et aussi, d'autres aussi sont là pour nous accompagner. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes très fiers pour lancer donc l'anniversaire du mouvement pour le réveil de l'Afrique. Le MRA salue les bonnes volontés qui l'ont soutenu dans la réalisation des projets. Et déjà, plusieurs projets sont au programme pour l'année 2025. Nous parlons toujours geste de solidarité, journée de solidarité au profit des élèves déplacés internes de la circonscription d'éducation de base Samba 1. Des vivres et non-vivres ont été justement mobilisés pour ces élèves vulnérables à l'orée des fêtes de fin d'année. L'initiative est de la chef de circonscription d'éducation de base Samba 1. La cérémonie de remise a eu lieu dans la commune rurale de Samba en présence de Daouda Yamego. Des vêtements, des chaussures, des boules de savon, des pâtes alimentaires ont constitué l'essentiel du don de la chef de circonscription d'éducation de base de Samba 1 à 107 élèves déplacés internes. Pour elle, cette activité revêt deux objectifs, redonner le sourire aux enfants vulnérables et celui d'inculquer l'esprit de solidarité aux élèves. Des enfants qui ont des habits qu'ils ne peuvent plus porter parce que tout simplement ils ont grandi. Donc nous avons lancé l'appel auprès de tous nos élèves, auprès des écoles. Et ces écoles ont eu l'amabilité de collectionner ces habits, de bien les trier et de les laver, de faire de telle sorte que ce soit des habits qui ne soient pas quelque chose dont on ne veut pas. Donc nous avons pris soin de récolter ces habits, des chaussures, même le savon, ça provient de ces enfants-là. Et déjà nous nous disons que ce que nous voulons même est déjà atteint. Parce que si les enfants vivant dans des familles un peu aisées, si on peut le dire ainsi, pensent déjà à ces enfants qui sont dans des situations difficiles, c'est un pari déjà gagné pour nous en tant qu'éducateurs. Cette activité, qui vise à redonner le sourire aux élèves affectés par la crise sécuritaire, est saluée par le président de la délégation spéciale de Samba. Elle est une initiative très noble, pleine de solidarité, de générosité et aussi empreinte de partage. Et nous, membres de la délégation spéciale, nous ne pourrons pas donc rester en marge de cet événement. Pour la marraine de la cérémonie, Brigitte Ouedraogo, la journée de solidarité de la circonscription d'éducation de base Samba 1 répond à l'appel à la solidarité du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils m'ont fait appel pour que je puisse les accompagner au mieux pour offrir un tant soit peu
un sourire à ces enfants déplacés internes qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent qu'à profiter de ces moments de résistance comme tous les autres enfants du Burkina Faso. Cette journée de solidarité a été une occasion pour la chef de circonscription d'éducation de base Samba 1 de mettre des doléances aux autorités pour permettre l'établissement des extraits de naissance des élèves déplacés internes sur leur lieu d'accueil. Un repas communautaire avec les enfants a mis fin à la première édition de la journée de solidarité de la circonscription d'éducation de base Samba 1. Mich Telecom a clos sa grande session de formation axée sur la réparation de téléphones portables. Cette initiative a permis donc de transmettre des compétences à plus d'une soixantaine de jeunes venus de différentes régions du pays et de la sous-région. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. Au total, 72 jeunes formés repartent désormais aptes à intervenir sur les téléphones avec ingéniosité pour changer les écrans, réparer les problèmes de charge, changer de batterie, et ce après 7 jours de formation intensive. Aujourd'hui, ils repartent satisfaits. La formation était très bien dans la mesure où la proposition était très dynamique envers nous et très sympa. Et ils nous ont montré vraiment les différents aspects, comment réparer un portable, comment le démonter et comment faire le diagnostic. Beaucoup de choses ont été apprises. Pour Mich Telecom, cette initiative vise à lutter contre le chômage tout en offrant à ces jeunes une opportunité de gagner dignement leur vie grâce à des métiers techniques. Cette formation s'inscrit dans le désir du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a demandé la participation de tout un chacun pour, dans le domaine des métiers, que chacun crée son entreprise, que chacun apporte sa pierre pour la marche de la nation. Donc voilà pourquoi le groupe d'entreprise Mich Telecom s'est focalisé dans le domaine qu'il connaît, qui est la réparation, pour former, aider les jeunes aussi à avoir un métier. Dans un élan patriotique, les participants ont collecté une somme de 30 000 francs CFA pour contribuer à l'effort de paix. Ce geste a été salué par les autorités administratives et coutumières présentes à la cérémonie. Le concours Hackathon 2024 a connu ses lauréats. Ce concours initié par l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en abrégé AFP-PME met en avant les innovations des petites et moyennes entreprises. Les lauréats de cette édition ont été justement récompensés le vendredi dernier en présence de notre reporter. Il s'agit là de Germaine Farama. Les candidats à la compétition Hackathon 2024, ce concours qui promeut l'innovation des petites et moyennes entreprises, ont été évalués dans les catégories production, conservation et transformation de la pomme de terre. 80 candidatures ont été reçues et Boukari Ouedraogo est distingué lauréat dans la catégorie conservation. La coopérative Nerwaya a, elle, reçu le premier prix dans la transformation et Afousatou Zerbo est, elle, lauréate dans la catégorie production de la pomme de terre. Nous avons présenté la production des semences de pommes de terre à partir de la culture in vitro, à partir des vitroplants. Et cette culture, c'est de pouvoir produire des plantules au laboratoire, les transférer dans des serres pour les acclimater, ensuite les faire sortir sur le terrain pour la production des semences, des mini-tubercules. Cette compétition qui se tient pour la deuxième fois est une initiative de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME. Pour cette édition, l'accent est mis sur l'esprit innovant de ces entreprises dans l'offensive agro-pastorale et halieutique dans le but d'accroître la production. Vous êtes au courant de la grande vision du gouvernement qui est d'impulser la production nationale agricole et d'impacter toute la chaîne de valeur agricole. Nous, en étant une structure qui s'occupe des petites et moyennes entreprises, nous voulons apporter notre empreinte entrepreneuriale à cette vision. Et comme nous le disons, nous voulons faire de l'entrepreneuriat mais innovant, c'est-à-dire apprendre à nos PME à faire les choses autrement, ce qui permettra à ces PME d'être beaucoup plus compétitives.
Les membres du jury ont souhaité que les lauréats soient accompagnés afin de pouvoir évaluer l'impact de leur création sur la filière. Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie ont reçu chacun un trophée, une attestation et un bon avec possibilité d'avoir des prêts. Les prix dans les catégories vont de 500 000 francs CFA à 1,5 million de francs CFA. Le ministère de l'Agriculture a par ailleurs offert 3 tonnes d'engrais aux lauréats de la catégorie production. Comme chaque fin d'année, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'association Rêve de Gracias a respecté sa tradition en offrant des kits de Noël à des enfants de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. La distribution de ces kits a eu lieu le dimanche dernier. Le film donc de la cérémonie avec Sidiki Kabri. Pour cette 4e édition de Noël pour tous, ce sont au total 200 enfants orphelins et démunis qui ont bénéficié de ces kits composés de riz, huile et autres de l'association Rêve de Gracias, de quoi redonner du sourire à ces enfants. Je suis contente d'avoir reçu les cadeaux. Je remercie l'association. Je vais bien travailler à l'école aussi. C'est reçu parti, l'huile, campagne, savon avec un bidon. Pour l'association Rêve de Gracias, cette initiative vise avant tout à rappeler à ces enfants qu'ils sont porteurs de l'espoir d'un monde meilleur. En leur apportant ce soutien, l'objectif est de permettre de célébrer dignement les festivités de fin d'année, même dans des conditions difficiles. Pour nous, c'est un satisfait, c'est une action de grâce au Seigneur d'avoir permis à ce qu'on ait également des gens qui nous accompagnent, des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous permettent de réaliser nos rêves, de réaliser les rêves des tout-petits. Cette année encore, c'est 200 enfants qui bénéficient de cet acte de Joyeux Noël pour tous, 200 enfants qui repartent avec des vivres, 200 enfants avec qui nous avons pu communier toute la journée. Cette 4e édition de Joyeux Noël pour tous a eu comme marraine Leïla Koulibaly, qui a salué la noblesse de la vision. L'action est noble et j'œuvre beaucoup dans ce sens-là. Donc du coup, être marraine ici, c'est encore un honneur pour moi d'accompagner Tatiana. Et voir les enfants tout heureux, tout beaux, ça ne fait que plaisir. C'est aussi en présence du représentant de la PDS de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Amadou Zabré, pour qui ce type d'initiative vient renforcer l'idée de cohésion et de construction d'un monde humain. À l'endroit de la présidente et de tous les membres de l'association, c'est de les féliciter, de les encourager. Et comme je le disais lors de mon intervention, nous prions que les sources de provision là ne se tarissent pas. Qu'il y ait toujours des sources de provision pour qu'ils puissent continuer dans leurs actes. Fondée par la communicatrice Tatiana Tapsoba, l'association Rêve de Gracias œuvre en faveur des enfants orphelins et démunis, en leur accompagnant dans leur éducation et en leur permettant de vivre des moments de joie, notamment lors de la Noël. Au total, 150 kits composés chacun d'un sac de riz, d'un bidon d'huile et d'une enveloppe de 10 000 francs CFA constituent le don de la Fondation Sompanyimdi, une initiative qui vise justement à soutenir les veuves et orphelins des militaires victimes du terrorisme. La remise des kits a eu lieu au camp Aboubakar Sangoulé Lamizana. C'est un reportage signé Madinatou Ouetraouko. Pour la 2e fois, la Fondation Sompanyimdi organise Noël pour tous afin de permettre aux familles des militaires victimes du terrorisme de célébrer Noël comme il se doit. La représentante des bénéficiaires, Bénédicte Tiendrebego, a remercié le donateur pour ce geste. Nous sommes vraiment heureux de les avoir. Nous voulons remercier aussi à la Fondation Sompanyimdi pour ses dons. Et nous prions que Dieu les bénisse toujours et qu'il les protège. Pour l'initiateur Joseph Kafando, ce geste vise à apporter du sourire aux familles des FDS tombées au front. La journée Noël pour tous, c'est un projet initié par la Fondation Sompanyimdi à travers son ministère God Love Ministry, initié en 2023 et qui vise à permettre à plusieurs familles, à certaines familles vulnérables, de pouvoir fêter et célébrer la Noël comme les autres familles.
Et pour cela, nous avons décidé d'apporter notre contribution, notre modeste contribution et notre assistance aux familles des FDS et également des veuves pour les permettre de pouvoir fêter, célébrer la Noël, la nativité, et dans la joie, dans l'amour, dans la solidarité. Le colonel Rémi Kambou, directeur central de l'action sociale et des blessés en opération, salue l'initiative et invite les autres à mettre la main à la pâte. Ce geste traduit le côté solidarité que nous devons avoir, comme je le disais dans le discours. Ils n'ont fait que leur devoir de solidarité qui est reconnu au Burkinabé, qui est permanemment, promptement groupé autour de ceux qui sont en train de plonger. Nous savons que ceux qui se battent, lorsqu'ils tombent, ils laissent derrière eux des veuves et des orphelins. Et donc, au nom de la hiérarchie, du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées, nous ne pouvons que dire merci à M. Sompayimde. Nous souhaitons que d'autres structures comme la leur suivent le pas. Un repas communautaire sera servi aux familles des militaires tombés au front dans les jours à venir. Signalons que la Fondation Sompayimdi œuvre depuis quelques années pour le développement et l'épanouissement des couches défavorisées au Burkina Faso. Elle intervient aussi dans les domaines de l'éducation, de l'autonomisation et de l'employabilité des jeunes et des femmes, ainsi que dans le soutien aux personnes vulnérables. Campagne agricole, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'association Cercle des combattants pour la liberté a présenté les fruits de sa campagne agricole 2023-2024. Plusieurs variétés ont été donc présentées. Une partie sera donnée aux personnes déplacées internes et l'autre pour le fonctionnement de l'association. Les précisions avec Sidiki Kabri. Ce sont des Wayinya qui partagent leur quotidien entre les ronds-points et les champs pendant la saison pluvieuse. Aujourd'hui, plus de 80 sacs de 100 kg contenant du riz, du haricot, du sésame figurent parmi les fruits de la récolte de l'association. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'appel du chef de l'État en faveur du travail communautaire et l'offensive agricole. L'appel du chef de l'État qui appelle vraiment aux populations de se mettre au travail. Et c'est ce que nous avons fait. On a profité de la saison de pluie pour faire ce que nos DME peuvent faire. Avec une bonne pluviométrie d'ailleurs et le soutien du ministère de l'Agriculture que nous saluons de passage, en tout cas avec le bravoure des membres du cercle de combattants pour la liberté, on a pu réaliser durant la saison de pluie et voici le résultat. Selon les membres du Cercle des combattants pour la liberté, 75% des récoltes seront acheminées vers des sites accueillant des personnes déplacées internes. Vous avez derrière moi du maïs, du sésame, du haricot, pommes de terre, des arachides et du riz aussi. Voilà, et principalement destiné pour le soutien des personnes déplacées internes. La récolte présentée concerne les champs cultivés à Ouagadougou et Boussé. Les autres localités comme Bagré, Kundungu, Kongu s'y présenteront leur récolte dans les prochains jours. Actualité sportive de cette édition, la direction régionale des sports et loisirs du centre a lancé le vendredi dernier ses activités sportives de la saison 2024-2025. C'était à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Couture. Une séance d'aérobic et des démonstrations de kata était au menu de la rentrée sportive de la région du centre. Première du genre, cette activité a pour objectif de renforcer les liens de solidarité entre les acteurs du sport dans la région du centre. C'est la première fois que nous procédons bien sûr à une rentrée sportive dédiée aux ligues de sport et de loisirs qui interviennent dans la région du centre, couplée à une soirée des arts martiaux. On a voulu quand même donner un cadre d'expression et pour plus de visibilité, en tout cas à la relève sportive au niveau de cette discipline que nous avons dénommée bien sûr la soirée des arts martiaux. Pour cette première édition, l'accent a été mis sur les arts martiaux. Maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet-Vodao, président de la cérémonie, et Maître Goria Guissou,
présidente de Rigo Club, marraine de la cérémonie, apprécie l'initiative. C'est un plaisir et un honneur pour nous en tant que pratiquants d'arts martiaux de venir soutenir et encourager cette belle initiative de monsieur le directeur de la région, du centre au niveau du sport et des loisirs, en ce sens que cette cérémonie va marquer le top de départ de la saison sportive. Et comme nous avons des pratiquants au niveau de la Ligue du Centre, il était tout à fait normal que nous puissions venir donc soutenir cette activité qui va permettre à booster l'activité des arts martiaux au niveau de la région du Centre. Le karaté ou les arts martiaux, c'est à vie et c'est un honneur d'avoir été choisi comme marraine. Et nous rendons ce remerciement à tous les pratiquants. Notre sentiment est de dire que nous sommes satisfaits de ce que les petits plans ont été mis dans les grands pour que nous puissions vivre cette soirée en commençant par l'aérobic. Et donc, ça a été une très belle idée de la direction régionale. La direction régionale des sports et des loisirs du centre a à sa charge 40 ligues de plus de 800 clubs. Rues illuminées, sapins décorés, objets qui scintillent, nos yeux qui pétillent, odeur de cannelle, saveur orangée, musique de fête, bonnet sur la tête, l'attente des cadeaux, c'est Noël, joyeux Noël à tous, que la naissance du Christ nous fortifie davantage et apporte de la stabilité dans notre pays et que la paix règne au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.